Je vais laisser la place donc à Marie-Hélène qui va prendre le temps de nous parler d'un sujet tout à fait particulier qu'on a, je crois, jamais abordé et qui mérite vraiment, vraiment qu'on s'y arrête. On va vous parler d'Israël ce matin. Et Israël, c'est quelque chose de très particulier. Croyez-en vos oreilles, on va en parler de plus en plus. Ça, c'est sûr. Bonjour à tous. Bon, mais ce matin, j'ai l'impression que le Seigneur nous parle comme à des gens responsables, comme à des adultes. C'est vrai que Paul disait, des fois, je vous parle comme à des enfants. Il vous faudrait de la viande et je vous donne du lait parce que vous n'êtes pas capable. Mais je crois qu'on arrive dans des temps où il va falloir qu'on réagisse. Je vais vous parler de l'horloge du temps et de cette aiguille de l'horloge qui est le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et vous voyez que le Seigneur, il est patient parce que ça fait des années que je reçois un petit fascicule, une petite revue sur le peuple d'Israël. Et je l'ai lu de temps en temps. Mais là, j'ai vraiment ressenti comme un appel, un moment où on doit nous aussi se réveiller. Vous savez que nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé. Nous sommes les branches greffées sur l'olivier franc. Mais cet olivier franc, il existe. Si lui, il meurt, nous, on sèche. Et c'est le peuple de Dieu, un peuple que Dieu s'est choisi. Et nous sommes redevables de ce peuple. On l'a un peu oublié, et moi-même, et pardon Seigneur, mais bon Seigneur, Dieu a son temps. Pierre est intervenu ce matin pour dire que Dieu l'avait interpellé. Je pense que c'est un temps. C'est un temps dans lequel il ne faut pas qu'on loupe de rentrer dans ce temps. Et Dieu a son temps, oui, pour son peuple. J'ai fait beaucoup de recherches et il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer de vous montrer l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu pour nous, pour son peuple, et vraiment essayer de semer dans votre cœur ce désir. Je crois qu'à un moment donné, il faut avoir ce désir d'aller dans les choses de Dieu. C'est une tristesse, souvent je remarque, et je suis dans le lot, qu'on est au culte, on est heureux, on loue Dieu, tout va bien, on passe la porte et le monde nous rattrape. Et on a nos soucis, et on a nos problèmes, et hop, on vit dans notre petit monde. Attachons-nous aux choses de Dieu. Elles sont devant nous, et elles arrivent bientôt. Et que cette soif vienne dans nos cœurs, que cette soif soit là pour ce qui est des choses de Dieu, que ce soit de servir notre prochain, que ce soit de servir dans l'Église, que ce soit de prier. Dieu demande des intercesseurs, des gens qui prient, parce que Dieu ne travaille pas sans les hommes. Il pourrait le faire, hein. Il pourrait dire stop là maintenant, hop, je fais ça. Non. On voit dans la Bible, on voit dans les temps que Dieu se sert toujours des hommes, ils travaillent avec nous. Si on ne se lève pas, alors peut-être ça prendra plus de temps, parce que ce que Dieu a promis, il le fera. Mais quelle déception pour nous de savoir que l'on a été à côté des choses que Dieu avait prévues pour son peuple. Si vous voulez bien, on va prier le Seigneur. Seigneur, je veux te prier de tout mon cœur ce matin pour apporter ce message, Seigneur, pour apporter cet encouragement à ton peuple. Seigneur, oui, tu veux parler à nos cœurs, tu veux que nous nous réveillons pour rentrer dans tout ce qui t'appartient. Tu es un Dieu grand, puissant. Nous l'avons chanté, Seigneur, et nous voulons le croire, et nous voulons le proclamer. Seigneur, nous voulons être vrais devant toi. Tu nous as rachetés à grand prix, Jésus. Et tu prépares des choses fabuleuses pour ton peuple, pour tes rachetés. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, avec ton peuple. Nous voulons te bénir, Seigneur, tous ensemble. Merci de m'aider à avoir les mots, les paroles qu'il faut, Seigneur. Amen. Amen. Donc je vais vous parler un petit peu du peuple juif, du peuple hébreu. Et j'ai lu plein de trucs. Si vous voulez, vous allez sur Internet et puis vous regardez, c'est incroyable. C'est un peuple qui nous ressemble beaucoup. Son histoire commence avec, vous savez avec qui?
Abraham. Abraham. Alors, Abraham, hein, Abraham, c'est le Père exalté, ça veut dire. Et un jour, Dieu parle à Abraham. Il lui change son nom. Je ne sais pas si à ce moment-là ou un peu plus tard, et il l'appelle Abraham, Père d'une multitude de nations. Vous allez voir comment Dieu est fabuleux. Ça, c'est impressionnant. Et voilà, cet homme, à lui dit, pars de cette ville où on adore des idoles, où on ne m'écoute pas, voilà. Et il se révèle à Abraham. Ça devait être spécial pour lui, hein. Vous vous rendez compte? Et il lui dit, va-t'en, pars dans un autre pays. Il est parti dans un autre pays avec ses serviteurs, avec sa femme, il ne se voyageait jamais tout seul à cette époque-là, hein. Un homme ne partait pas tout seul. Il y avait toujours du monde autour. Et voilà comment naît le peuple juif. Dieu lui donne des lois, Dieu lui donne la circoncision, Dieu lui donne des traces pour marcher sur son chemin. Et Abraham a marché avec Dieu. Il n'a pas toujours fait comme des choses bien, mais il a marché avec Dieu. Et Dieu l'a béni. Et dans sa vieillesse, alors qu'il lui dit, Père d'une multitude de nations, il a plus de 90 ans, il n'a pas d'enfant. Il dit, mais Dieu fait des choses comme ça. Dieu lui envoie un fils qui aura 2 fils, qui aura 12 fils, qui aura. Et il lui dit, comme le sable qui est sur les plages et les étoiles dans le ciel, vous serez une multitude et vous serez mon peuple. Et ça, c'est l'histoire du peuple juif qui commence, du peuple hébreu. Le mot juif est venu plus tard, en association à la Judée. J'ai lu ça quelque part, hein. Juda, les Juifs. Et on le voit là dans Genèse 12, 1, que Dieu appelle Abraham. Va, quitte ton pays, ta famille et ta maison, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Voilà, ça c'est une promesse de Dieu, et quand Dieu fait des promesses, il ne les oublie pas. Alors, en résumé un peu de l'histoire, c'est que ce peuple, vous allez reconnaître un petit peu, il est un peuple au cou raide et désobéissant. Et dès qu'il a l'occasion, il tourne le dos aux lois de Dieu et à Dieu lui-même. Et plusieurs fois, Dieu le ramène. Dieu lui parle par des prophètes, au temps des juges. Dieu lui parle, ils reviennent, ils pleurent. Si vous voyez la sortie d'Égypte jusque dans la rentrée dans la terre promise, eh bien c'est que ça. Si je désobéis, je pleure, je reviens à Dieu. Je désobéis, je pleure, je reviens à Dieu. Je l'avais fait avec les enfants, c'était tout le chemin, c'était un petit peu ça. Et ils adoptent aussi souvent les coutumes des peuples païens qui n'aiment pas Dieu. Et là, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Et eux, ils le font. Et ils le font souvent. Et donc, à une époque, ils ont connu une première déportation. Alors, c'est en plusieurs fois, c'est fait entre 597 et 582 avant Jésus. Ils sont partis à Babylone. Ils ont suivi la route, ce qu'on appelle la route de la soie. Ils ont été loin. Mais loin, certaines tribus ont été loin s'installer. Et puis, Dieu a suscité des hommes. D'abord, Dieu a suscité Daniel pour intercéder. Et Dieu a suscité dans le cœur de Cyrus, le roi de Perse, de leur dire, allez, retournez chez vous, reconstruisez le temple qui avait été détruit par les Assyriens, et puis retournez faire votre nation. Vous vous rendez compte, il faut un ordre de Dieu pour faire ça. Et ils sont repartis. Le temps a passé, ils ont vécu des hauts, des bas, des guerres, des moments de paix et toute une période, donc je vous fais un petit peu d'histoire, toute cette période dans la Bible, entre l'Ancien Testament et le Nouveau, il y a à peu près 400 ans. Et là, il y a ces livres qu'on appelle apocryphes qui existent, qui ont un intérêt non spirituel mais historique.
Et donc, c'est à toute cette période-là. Et quand Jésus arrive sur la terre, quand Jésus naît sur la terre, eh bien, la Judée est envahie par les Romains. Ils sont encore envahis. Et là, c'est dur. Là, c'est dur. Et donc, toute l'histoire de Jésus se passe, et puis donc le message qu'il annonce et qui bouleverse, mais ça bouleverse les gens, hein. Cet homme qui arrive en disant « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Alors, vous savez, les religieux, ils n'étaient pas heureux. Cet homme, c'est un fou, il ne faut pas le suivre. Mais c'était le temps de Dieu. Vous voyez, sur l'horloge, il y a eu la première heure, et puis il y a plein d'heures qui s'écoulent. Et il y a le temps où Jésus vient. C'était un temps particulier. Et un peuple nombreux se lève, reçoit le message, et là, partout, là, le message se répand. Après la mort de Jésus, et, les Juifs se sont révoltés contre les Romains, et il y a encore eu des guerres. Ils avaient repris Jérusalem. Mais même, j'ai lu un truc, c'est impressionnant, même alors qu'ils luttaient contre un ennemi commun, ils se battaient entre eux, ils se massacraient entre eux. Il y avait des rois, je ne sais pas, qui dirigeaient Jérusalem, ils se battaient entre eux. Mais on se reconnaît quand même un peu des fois. Donc les Romains ont détruit Jérusalem en 70 après Jésus. Ils ont brûlé le deuxième temple. Tout a été détruit. Et là, de nouveau, les Juifs sont partis en exil, répandus sur toute la terre. Mais quand on regarde les livres des prophètes, et ça c'est fabuleux, alors il y a plein de versets, tout ça c'est tout dedans, dans ce petit livre-là, toutes les promesses que Dieu a faites pour son peuple, qu'il les ramènerait dans leur pays. Et ça c'est fantastique. Et pour faire cela, Dieu ne l'a pas fait tout seul. Il a suscité des hommes. Il a placé des hommes qui ont eu à cœur le peuple juif, qui ont eu à cœur de promulguer des déclarations, des édits qui ont été validés. Et c'est impressionnant comment Dieu dirige toutes choses. Il y met le temps, parce qu'il a son temps. Comme je me dis aujourd'hui, c'est peut-être le temps pour nous de prendre à cœur ces choses-là. Si des fois on pense peu au peuple juif, c'est peut-être à cause de la théorie du remplacement. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire qu'on a dit, les Juifs ont tué Dieu, ils ont tué Jésus. C'est un peuple déicide. Dieu a remplacé ce peuple par l'Église chrétienne. Et bien, j'ai lu quelque part que Jean-Paul II, le pape, était revenu sur cette déclaration. Et Benoît XVI a dit, quand Jésus a été crucifié, les femmes disaient que son sang retombe sur nous. Et c'était une phrase à l'époque pour dire, nous on le ressent comme la punition retombe sur nous. Mais le pape a dit que le sang de Jésus, ce n'était pas une punition, c'était une bénédiction. D'ailleurs, c'est le sang de Jésus qui nous sauve. Donc, cette phrase, on peut la prendre, que son sang retombe sur le peuple pour le sauver. Et donc voilà, un petit peu d'histoire. Déjà au XVIIIe siècle, des chrétiens ont eu à cœur de prier pour le peuple juif, pour qu'il retourne. Bon, il y a toujours eu quelques juifs qui sont restés un peu sur place. Il y en a qui sont revenus. En 1492, c'est des juifs espagnols qui sont revenus en Israël. Ils revenaient. Ils étaient pas nombreux, ils essayaient de vivre au milieu de ce peuple qui était devenu un peuple arabe, qui était venu peupler cet endroit. Et puis, déjà, vous savez qu'il y a eu les croisades au début vers l'an 1000, 1100, il y a eu les croisades où on voulait délivrer le tombeau de Jérusalem. Tout ça fait partie de l'histoire de ce peuple juif qui a beaucoup souffert. C'était un peuple au cou raide que Dieu a rappelé plusieurs fois. Il leur avait dit, je mets devant toi le chemin de la bénédiction, de la malédiction. Si tu marches avec moi, tu seras béni. Si tu t'éloignes de moi, c'est la malédiction. Et on le voit. Et Dieu a été patient avec son peuple.
mais des fois sa patience avait des limites et il fallait que ce peuple reconnaisse qu'ils abandonnaient leur Dieu, qu'ils les ouvrent les yeux sur ça et qu'il leur arrivait ce que Dieu leur avait dit. Alors depuis le XVIIIe siècle, les chrétiens ont eu à cœur d'intercéder auprès de Dieu pour le retour du peuple. Et puis une date est à retenir. Le 31 octobre 1917, la signature de la déclaration de Balfour. Pour ceux qui aiment l'histoire, Lord Balfour, qui était ministre des Affaires étrangères en Angleterre, était un chrétien qui savait que le peuple juif devait rentrer dans son pays avant que Jésus ne revienne. Il a écrit une déclaration qui envisageait l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Cette déclaration est publiée le 2 novembre. Et voyez comment Dieu fait les choses. En parallèle, au même moment, des troupes alliées, françaises, anglaises, australiennes, livraient la guerre en Palestine pour récupérer Jérusalem. Et le 31 octobre 2017, ils ont percé les lignes ennemies. Et le 2 novembre, ils ont eu la victoire. En 1917. 1917. Au même moment, un homme fait une déclaration le 31 octobre. Les forces alliées commencent à avoir la victoire, rentrent en Israël. Et le 2 novembre, la lettre est publiée, la déclaration est publiée, et ils ont la victoire. C'était le général Allenby. Je vais être instruite, moi. Mais si vous voulez, vous allez sur Internet, tout est... Et c'est impressionnant, quoi, quand même. Au même moment, c'est incroyable. Et donc, il y a eu des tas de choses. Et là, il y a eu donc la Shoah, où les Juifs ont été persécutés par les nazis, par Hitler. Et on a eu un rassemblement de femmes, là, où, comme prédication, on a dit, quand le peuple se lève, quand les choses se mettent en place pour Dieu, Goliath se lève en face. Il y aura toujours Goliath qui va se lever en face pour détruire. Et là, je pense que le diable, voyant que les choses se mettaient en place pour que le peuple rentre dans son pays, il fait lever un homme pour les détruire. Il dit au moins, ils ne rentreront pas, on va tous les détruire. Et en même temps, le diable fait une œuvre qui le trompe, on dit souvent, en même temps, ce qui s'est passé, ce massacre des Juifs, a ému le monde entier et a permis que le cœur du monde entier s'ouvre pour redonner un pays à Israël. Et le 14 mai 1948, David Ben Gourion signe la déclaration de l'État d'Israël. Depuis, l'État d'Israël incite tous les Juifs du monde entier à rentrer au pays. Je vais vous passer des vidéos et vous verrez que, une fois, qui c'est qui me disait, il parlait avec un arabe, je crois, il dit c'est un peuple maudit. Et bien vous allez voir ce peuple maudit, comme en quelques années, il est devenu à la pointe du monde dans tous les domaines. C'est impressionnant. Et donc après, ils se sont aperçus que beaucoup de Juifs avaient à cœur de rentrer en Israël, alors que ça fait 2000 ans, je dis qu'ils sont dans un autre pays. Moi, je disais, je suis d'origine polonaise, mais je ne me sens pas... Voilà, je n'ai pas spécialement envie de retourner en Pologne. Voilà. Mais eux, pendant 2000 ans, ils ne perdent pas conscience de qui ils sont, du Dieu qui est leur Dieu, et ils veulent retrouver leur pays, rentrer à la maison. C'est incroyable. Et là, donc, je vais vous parler de cette mission. Ebenezer, il est là, qui veut dire, tu sais ce que ça veut dire? Pierre de secours ou rocher de secours. Cette association s'est créée en 1991 parce qu'ils ont eu à cœur d'aider les Juifs à rentrer dans leur pays. Alors, il faut que je vous donne, il y avait quelques mots qui étaient affichés là. Un Juif qui retourne dans son pays, il fait son alia. Tu peux remettre les mots, s'il te plaît? C'est l'immigration du peuple juif en terre d'Israël. L'alia. Alors, ça s'écrit de plein de façons. Vous savez, Dieu est un Dieu de l'infini, de tout, ça peut s'écrire sans le i, sans le h, c'est l'alia.
Ceux qui rentrent sont des olim. Pour les hommes, c'est olé, pour les dames, c'est ola, au singulier. Olim, c'est un pluriel. Quand ils sont là-bas, c'est la klita. C'est l'intégration des olim après leur arrivée. Il faut apprendre l'hébreu, il faut rechercher un emploi, un logement, inscrire les enfants à l'école et faire son service militaire. Voilà, ça, c'est ce qui se passe. Et tout cela se passe pour les Juifs qui sont dans la diaspora, c'est-à-dire éparpillés dans le monde entier. Et j'ai mis le mot Sion, parce que je me suis dit, pourquoi on parle de Sion? Sion, dans la Bible, ça désigne la ville de Jérusalem et par extension, tout ce qui personnifie la présence et la bénédiction de Dieu. Donc il y a eu la création de ce mouvement sioniste. Je vous dis des mots, comme ça si vous les entendez, vous saurez. Et donc cette association, Ebenezer, a été créée en 1991. Dieu a parlé à Gustav Scheller pour avoir à cœur d'aider les Juifs. Ils ne font pas que seulement leur proposer d'aller en Israël, ils les aident. En Union soviétique, en Russie, il y a beaucoup de gens dans la pauvreté, des Juifs dans la pauvreté, des rescapés de la Shoah qui vivent là. Donc ils leur apportent des colis, ils leur apportent à manger, ils leur apportent des vêtements, ils leur apportent du matériel scolaire des fois. Dans ces revues, sur chaque pays, il y a le témoignage d'une personne de ce qu'ils ont vécu. Mais leur but, c'est de leur parler de leur retour en Israël. Il y a un verset qui dit « Je n'en laisserai aucun ». Je n'en laisserai aucun. Vous vous rendez compte du travail qu'il y a à faire? Alors, cette association Ebenezer, par un magnifique accomplissement des prophéties bibliques, le peuple juif du monde entier est en train de retourner en Israël après avoir passé près de 2000 ans en exode. Plus de 3 millions de Juifs sont revenus depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948. Le rassemblement de tout un peuple dans son pays, après avoir été éparpillé dans le monde entier pendant si longtemps, ne s'est jamais vu auparavant dans l'histoire de l'humanité. C'est un miracle que seul Dieu peut faire. Depuis 1991, Ebenezer, Opération Exodus, prend part à ce miracle en aidant le peuple juif à retourner en Israël. En ex-Union soviétique, nos équipes retrouvent et encouragent le peuple juif à retourner en Israël, en accomplissement de la prophétie biblique. Nous leur communiquons les Écritures concernant les alliances de Dieu et les promesses envers eux. Nous leur témoignons du soutien, de l'espoir, des encouragements et de l'aide pratique. On dit des personnes juives qui retournent en Israël qu'elles font leur alia. Le mot hébreu peut être traduit par monter et monter à Jérusalem. Ils les aident à s'installer. Ils les aident dans leur pays. J'ai même lu un article où, c'est en Union soviétique, en Russie, ils sont même allés nettoyer dans un cimetière des tombes juives abandonnées. Et quand les Juifs qui étaient là ont vu, disent « Mais vous faites quoi ?» Nous, on le fait par amour pour le peuple juif. Il y a cet amour, et je pense qu'il faut que cet amour naisse dans notre cœur. Et Dieu a besoin de prières et d'intercesseurs qui prient. Tout se fait dans la prière. Ils envoient aussi, si on veut participer avec eux, des lettres de prière pour nous donner des sujets particuliers. Si on veut même aller plus loin, on peut inviter un représentant de l'association qui peut nous parler de choses, il dit, dont on ne parle pas, voilà, des choses un petit peu particulières par rapport. Parce qu'il faut savoir que chaque fois que le peuple juif montre le bout de son nez, derrière ça tape. Dès que Ben Gourion a eu signé la déclaration, derrière il y a eu la guerre. Dès que le peuple de Dieu se lève, Goliath se lève. Mais Dieu est plus fort que Goliath. Et nous aussi, soyons plus forts. Et n'ayons pas peur. Peut-être on a peur que si on lève un peu trop la tête, on va prendre des coups. Dieu est plus fort. Là, je pense qu'on est dans ce temps où il faut qu'on s'arme de courage et qu'on fasse des choix. Hein? Pierre le disait, on l'a chanté aussi, mon choix. Qu'on fasse ce choix. On est aussi le peuple de Dieu. Et on doit travailler dans la maison de Dieu pour le plan et participer à l'accomplissement du plan de Dieu. Voilà, je vous ai présenté tout ça. Donc maintenant sur les vidéos, on va mettre la première vidéo.
vous allez voir donc l'association d'Ebenezer. Alors pendant qu'ils sont en train de régler, je vais vous raconter quelque chose de fabuleux. C'est qu'en cherchant des Juifs pour leur parler de l'Alia, ils ont trouvé au fin fond de l'Inde une tribu perdue depuis 2700 ans, c'est-à-dire une tribu qui est partie depuis la première Exode. Depuis la première Exode, depuis la première destruction du temple, quand ils ont été, c'était sous le roi Sédécias, quand ils ont été déportés. Et cette tribu, ils ont le type asiatique maintenant, eh ben, ils voulaient retourner en Israël. Ils sont perdus depuis 2700 ans. Oh, c'était fabuleux. Bon, il y a une vidéo, si on a le temps, si vous voulez la voir, sur retour de cette tribu, mais c'est impressionnant. Et alors, il y en a qui sont rentrés déjà en Israël, et il y en a qui vont bientôt rentrer en Israël. C'est impressionnant. Pour dire que c'est dans le cœur, et que c'est dans la volonté de Dieu, et que c'est le temps. Et quand je vous parlais d'horloge, vous savez où on est sur l'horloge? À la dernière heure. Dieu en a-t-il fini avec Israël et le peuple juif? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Pourquoi 3,5 millions de Juifs sont-ils rentrés en Israël depuis 1948? C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait bannis. » Pourquoi Dieu ramène-t-il son peuple à la maison? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. En quoi cela nous concerne-t-il? Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur leurs épaules. Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Il a promis de les restaurer sur la terre qu'il leur a donnée il y a des milliers d'années, les rassemblant des nations où il les a dispersés et les ramenant chez eux. Depuis 1991, Ebenezer Opération Exodus soutient l'œuvre prophétique de l'Alia, le retour du peuple de Dieu sur la terre d'Israël. En tant qu'organisation chrétienne internationale, nous avons aidé plus de 170 000 Juifs à rentrer chez eux, par la prière, le service pratique et en fournissant divers matériels. Notre cœur est de prendre part au plan de Dieu pour son peuple. Faire l'Alia est un processus long et parfois difficile. Nos équipes internationales offrent un soutien tout au long du parcours, de l'aide administrative et financière, jusqu'à l'emballage et à l'acheminement des bagages à l'aéroport. Beaucoup de familles juives à travers le monde vivent dans la pauvreté. Ebenezer fournit de la nourriture, des vêtements, des chaussures et des médicaments à ceux qui en ont besoin. Grâce à l'aide humanitaire, nous pouvons développer des relations avec les communautés juives et parler avec elles de l'Alia. Dieu appelle l'Église à s'associer à lui pour ramener son peuple à la maison. Beaucoup de chrétiens ignorent les desseins du royaume de Dieu pour Israël. Par l'intermédiaire de nos représentants internationaux, Ebenezer partage le message de l'Alia avec l'Église et le rôle que Dieu nous appelle à jouer dans son œuvre prophétique. Rien de ce travail ne serait possible sans la prière. En tant que ministère d'intercession, tout ce que nous faisons au sein d'Ebenezer est soutenu par les prières des intercesseurs qui cherchent continuellement la sagesse, la parole et la direction de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté. Nous apprécions le soutien par la prière de la part d'individus,
de groupe ou d'église. Veuillez nous garder dans vos prières ou rejoignez-nous en devenant un partenaire de prière et en recevant régulièrement des sujets de prière. Billets, valises, passeports, médicaments et chaussures. Vos dons peuvent apporter tout cela aux familles juives qui font l'Alia. Nos bases dans le monde entier comptent sur des bénévoles dévoués pour les aider dans divers rôles, de l'administration aux médias, en passant par la sensibilisation et l'emballage. Si vous souhaitez vous impliquer davantage sur le terrain, l'un de nos programmes de volontariat, d'une durée d'1 semaine à 3 mois dans différents pays du monde, pourrait vous convenir. Pour l'amour de son nom, Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses. Il appelle l'Église à aider son peuple à rentrer chez lui. Vous sentez-vous interpellé? Je vais vous lire le numéro 3. Un anonyme, a écrit une lettre et dit « Je suis ami d'Israël ». Il donne plein de raisons et notamment il dit « Je suis ami d'Israël parce qu'on parle de vous et qu'on s'attaque à vous comme si vous étiez aussi puissant que les USA et que cela veut dire que vos ennemis savent que vous portez un destin dont l'accomplissement sauvera le monde. » Il est en anglais, c'est sous-titré. This year we celebrate 70 years to the reestablishment of our beloved country, Israel. 70 years is monumental, for a man's days are 70 years on earth. For the first time in 2,000 years, a Jew could be born in the land of Israel, live a full life, die in the land of Israel, free, never knowing the exile. This year we celebrate 1948. 1,948 years ago, the Roman Empire destroyed our lives. They burned and demolished our temple and exiled the Jews from Jerusalem, all while gloating their vicious imperial conquest and victory. The Jews rebelled and fought valiantly for their freedom. The rebellion was crushed, and the Jewish people found themselves homeless, helpless, and lost for centuries upon centuries. The long and bitter Jewish exile reached the darkest time in human history. As we celebrate 70 years, we must remember where we were only 74 years ago. And I saw a great open space with dry bones. Can these bones live? Only you know. After the UN voted in favor of the partition plan on May 14, 1948, the 5th of Iyar, the British mandate was due to expire. The year was fraught with countless dangers, escalating Arab violence across the land of Israel, combined with threats of annihilation from every bordering country. American President Harry Truman, in a power play against Russia, began to pressure the United Nations to reject the partition plan and snuff out Israel's hope for independence. The generals of the Haganah and Palmach stood together opposing Ben-Gurion's plan to declare a state. On May 13th, the eve of the declaration, combined with threats of annihilation from every bordering country, American President Harry Truman, in a power play against Russia, began to pressure the United Nations to reject the partition plan and snuff out Israel's hope for independence. The generals of the Haganah and Palmach stood together opposing Ben-Gurion's plan to declare a state. On May 13th, the eve of the Declaration of Independence, General George Marshall, then Secretary of State of the United States, sent Ben-Gurion a brutal ultimatum, demanding the postponement of the Declaration of Independence. Marshall, together with the Secretary of Defense James Forrestal, imposed a military embargo. They threatened that Ben-Gurion's Declaration of Independence would trigger a regional war, which would doom the Jewish people to a second Holocaust in less than 10 years. And the United States would not provide any assistance to the Jews. Intel arrived that Britain had supplied arms to Egypt, Jordan, and Iraq, preparing them for the attack. The Palmach force of the Haganah numbered only 300. They had almost no equipment and no uniforms. Only half the men in each unit had guns. All of the freedom fighters of Israel, the Haganah, Etzel, and Lehi together, numbered only a few thousand. On the eve of the declaration, Israel's army was ill-equipped, unorganized, with no tanks, no real air force, and no battle plan, against 5 professional armies. How could the Jews defend themselves? Standing alone against Israel's top military and political ranks,
betrayed, isolated, and threatened by the international community, including the United States, with Arab armies invading from every front. It was now, or maybe never. Under extraordinary pressure, a self-proclaimed secular Zionist, David Ben-Gurion, was overcome, possessed with a ruach gvura, a courageous spirit of biblical proportions. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו והתגברנו והגענו לזמן הזה. And just like that, 2,000 years of exile came to an end. 1,948 years ago, Jerusalem was destroyed. We are celebrating the most legendary comeback story in human history. Can these bones live? Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say our bones are dried up and our hope is gone. Thus says the Lord Hashem, I'm going to open your graves and lift you out of your graves, my people, and bring you to the land of Israel. From dry bones and ashes, total despair and desperation, Israel was resurrected from the dead, and new life was breathed into the Jewish people. "70 years ago, there were 600,000 Jews in Israel. Today, there are over 6.5 million from over 100 countries. In 70 years, Israel went from having one asphalt road to building Ben-Gurion International Airport, some of the best hospitals in the world, and built more roads and infrastructure per capita and faster than any other place on the planet. Israel has transformed a barren, desolate, non-productive land into one of the most powerful economies in the world. There are more Torah institutions and more Jewish learning in the land of Israel than any other time in Jewish history." From a group of underground and underarmed freedom fighters, the IDF has emerged as one of the most respected militaries in the world. The number 70 is represented in Hebrew by the letter Ayin, which also means eye. For 1,948 years, the Jewish people have been praying, V'techazena einenu b'shuvcha leTzion. May our eyes see your return to Zion. We're not praying that one day we hope to see your return to Zion. Let our eyes see that it's already happening right now. Voilà, Dieu tient ses promesses. S'il vous a fait des promesses, attendez-vous aux promesses de Dieu. Parfois, elles tardent. Hein. Vous avez vu, enfin, des fois, je lui dis au Seigneur, oh, mais moi, je ne peux pas attendre 2000 ans, hein, Seigneur. Hein. Mais Dieu tient ses promesses. Mais restons vigilants, restons dans l'attente et travaillons. Ce n'est pas une attente passive où on attend, travaillons à l'œuvre de Dieu et à l'accomplissement de son plan. Voilà, vous avez appris des choses un peu sur Israël, des mots nouveaux, l'Alia, les Olim, si vous en entendez parler. Et si dans votre cœur quelque chose résonne pour intercéder, ben, vous venez me voir, je peux vous donner les lettres d'intercession. Et que Dieu bénisse son peuple, nous bénisse nous aussi. Et qu'on ait la joie quand on va se retrouver devant le Seigneur, d'avoir dit « J'étais là, j'ai participé ». Si Michel, tu veux bien... Elle a bien travaillé pour tout ça. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Je voudrais juste rajouter un encouragement dans la prière. Le psaume 122, le verset 6, c'est juste à la fin. C'est les deux versets de la fin. « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Le psaume 137, versets 4 et 5. « Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. » Donc il va se passer quelque chose d'historique qu'on comprend tout à fait.
c'est que, qu'on le veuille ou non, on peut raconter tout ce qu'on veut, l'antisémitisme est en train de repartir comme une flambée dans le monde. Donc les Juifs n'auront qu'un seul endroit en sécurité, c'est de tenter de revenir sur leur terre, ce qui est complètement logique. Et la logique géographique aussi voudra que pour qu'ils puissent tenir tous, eh bien, ils seront obligés de pousser, ok, parce qu'ils sont déjà très serrés. Et donc il faudra de la terre en plus. Et là, il va y avoir une réaction épidermique de tous les pays opposés à cela, et puis du monde entier. On le sait, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, que la colère des nations va grandir et va s'enflammer. Mais de toute façon, les choses ne peuvent pas aller autrement, puisque c'est comptable, géographique et physique. C'est ce qui va se passer, puisqu'ils vont, d'une manière ou d'une autre, eh bien, tous rentrer. On disait au début, c'était à la pêche pour rentrer par petits groupes, puis après, ça sera la chasse, donc ils seront chassés de tous les pays. Et donc, on sait, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, toutes les nations vont se retrouver coalisées ensemble en guerre contre Jérusalem. Donc on est vraiment dans la prière, ces choses se dessinent sous nos yeux, on est au bout du bout, parce que quand on regarde la parole de Jésus dans Matthieu 24, il explique ce qui va se passer. Là, dans ce qu'on est en train d'expliquer tout de suite, on est à la fin de la fin, on n'est pas au début de la fin, hein. Et on est déjà dans la dernière ligne droite. Je pense que le Seigneur attend patiemment parce qu'il y a encore des âmes à sauver, en Israël et dans les nations, partout, un dernier grand coup de filet de la 11e heure. Et donc ça, c'est notre travail aussi, de pouvoir répandre la bonne nouvelle et prier, parce que c'est notre devoir à nous, c'est notre mission, l'Église, de pouvoir annoncer le message de Jésus, et puis en même temps de prier, de soutenir son peuple. Le peuple d'Israël a toujours été le peuple calendrier, historique de Dieu, donc il a toujours marqué les temps, et c'est pour ça, Marie-Hélène le disait tout à l'heure, que l'adversaire a essayé à plusieurs reprises de le détruire complètement parce qu'il voudrait empêcher le calendrier de Dieu de s'accomplir. Mais on ne peut pas empêcher le calendrier de Dieu de s'accomplir. Et Dieu veille bien sûr sur son peuple, évidemment, et donc il a été jugé sévèrement par plusieurs déportations, plus sévèrement que les nations, parce que nous les nations, c'est souvent qu'on abandonne Dieu. Mais comme Israël est le gardien de la parole et le gardien du calendrier, il ne peut pas le laisser beaucoup s'écarter. Hein, donc il est obligé de le ramener, mais en même temps, dès qu'il sort des ailes, c'est ce que Jésus disait, combien de fois ai-je voulu rassembler mes poussins sous mes ailes, parce que sous les ailes de Jésus on est protégé. Mais si on sort de dessous les boucliers, qui sont les ailes, hein, eh bien comme tu dis, le Goliath se lève. On le vit tous dans nos vies, mais eux c'est au quintuple que ça se passe, hein, parce que la réaction est immédiate bien sûr. L'adversaire ne voudrait pas que le plan et le calendrier de Dieu arrive. S'il pouvait empêcher ce peuple, eh bien, il empêcherait le retour du Seigneur, il empêcherait sa fin. On comprend ça, hein? Donc ça devient d'une violence et d'une organisation où tout est en train de se mettre en place. Donc, bien voilà, merci Marie-Hélène, l'encouragement pour la prière, prier pour Israël, que Dieu fasse qu'on soit à la bonne place au bon moment, et qu'on puisse bien sûr parler de l'amour de Jésus et du salut qui est en lui, mais les choses arrivent de manière inéluctable. Tiens, viens à côté de moi, parce que comme ça... J'ai fait plein de recherches, et je me suis dit, est-ce qu'il y a une communauté juive en Creuse? Je suis allée sur Internet, je suis tombée sur un article de La Montagne, qui me semble était en 2016. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait une communauté encore juive, mais en Creuse, il y a 60, en 2016, il y avait 60 justes. Les justes sont les personnes ou les villes reconnues pour avoir sauvé les Juifs pendant la guerre, hébergés. Et plus de 3000 Juifs ont été hébergés en Creuse, dans des fermes, dans des petits villages pendant la guerre. Donc la Creuse a participé aussi, il y a 60 justes en Creuse. Maintenant, ça serait bien qu'on puisse les connaître et puis savoir s'il y a aussi des Juifs en Creuse. Alors certainement que beaucoup sont morts maintenant parmi les justes, hein, ça commence à faire des dates très très loin. Et leurs noms sont écrits à Jérusalem sur le grand mur, tous les justes. Eh bien, ça mérite de travailler à cela. Que Dieu soit béni. On va demander au Seigneur sa grâce, qu'il nous permette, nous, l'Église du Seigneur, de pouvoir nous occuper ensemble de tout notre cœur, de tout ce qui est notre ministère d'Église chrétienne de la fin des temps.
hein, que ça devienne notre prière principale. S'il faut s'occuper du retour des Juifs aussi, certainement, annoncer la parole de Dieu, certainement. Il y a certainement pas mal de choses que le Seigneur veut nous appeler à faire. Et comme on le disait, que nos soucis et nos occupations de la vie courante n'occultent pas le ministère de l'Église du Seigneur. Nous sommes sel et lumière, et que Dieu puisse nous utiliser pour que sa volonté soit faite, que sa parole soit répandue, que son œuvre se fasse, et qu'on bénisse son peuple, l'Église et Israël. Amen. Que Dieu soit béni.